addictions, peu importe l'addiction, a littéralement fait des ravages dans les vies. Pas si longtemps, j'ai discuté avec une sœur qui me disait à quel point l'alcoolisme dans sa famille, ses parents, sa mère, ses frères, sœurs, l'alcoolisme a littéralement détruit sa vie, détruit sa famille. La pornographie dans les couples, à quel point ça fait du tort. Personnes qui sont blessées, il y a toutes sortes de liens. Mais je suis heureux d'être là ce matin pour vous apporter un message d'espoir. Et je vais déjà vous dire la fin du message. Aujourd'hui, dimanche 2 mars 2025, peut-être dimanche de libération, vraiment. C'est peut-être vraiment un dimanche où tu es entré dans ce lieu avec toutes sortes de liens, mais tu vas sortir libéré à cause de la puissance du message. Combien le croient? Dis à la personne à côté de toi, il y a un espoir. Il y a un espoir pour toi aujourd'hui. Vous savez ce qu'on fait dans cette série, à chaque fois qu'on aborde un message, durant la série Sans filtre, c'est qu'on commence par déconstruire les idées reçues. On a fait ça quand on a parlé de l'Église, de la dépression, dimanche dernier, la sexualité, tout ça. Et ce matin, c'est intéressant quand on parle des addictions. Je me suis rendu compte plus particulièrement cette semaine à quel point il y a des idées reçues dans les milieux chrétiens à propos des addictions. Quand on parle d'addiction, le mot addiction en dit long. Le mot addiction, en réalité, étymologiquement, ça veut dire esclave pour dette. Addictus. C'est ce que veut dire le mot addiction, esclave pour dette. En réalité, ça vient d'une tradition romaine qui faisait que quand tu avais une dette et que tu n'étais pas en mesure de rembourser cette dette, tu avais la possibilité de te livrer à l'esclavage. C'est-à-dire la personne, ton créancier, la personne à qui tu devais de l'argent, si tu n'étais pas en mesure de rembourser avec l'argent et tes biens, eh bien tu pouvais de façon tout à fait officielle te livrer à l'esclavage ou donner tes enfants comme esclaves, et ça remboursait ta dette. Et ça signifie qu'il y avait un acte officiel, des ordonnances qui disaient telle personne est maintenant esclave. La différence entre un serviteur ou un employé ou un ouvrier et un esclave. Littéralement, esclave pour dette, ça veut dire qu'une personne a littéralement autorité sur toi. Droit de vie ou de mort. Et là, tu te livres à l'esclavage, tu deviens un addictus. Tu deviens quelqu'un qui est esclave pour dette jusqu'à ta mort. Et l'apôtre Paul parle de ça dans les Épîtres, notamment dans Romains chapitre 6, verset 16. Il fait un rapport spirituel. Paul dit, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave, comme dolos, comme esclave, addictus, pour lui obéir, eh bien, ça signifie que vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez. Il fait un rapport spirituel, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, dans les sociétés modernes, il n'y a plus d'addictus comme on pourrait l'entendre. On ne va pas rembourser tes dettes en donnant un enfant entier comme esclave. Personne ne fait ça. Mais il y a toutes sortes d'addictions. Toutes sortes d'addictions, de dépendance à des substances, à une manière de fonctionner, à des personnes. On a parlé, je vais vous citer quelques addictions. Addiction à l'alcool, au tabac, aux jeux d'argent, addiction à la pornographie, aux réseaux sociaux, aux écrans, aux jeux vidéo, aux paris sportifs, au trading. C'est intéressant parce que parfois certaines addictions peuvent être vers un objet, si vous voulez, qui n'a rien de mal en soi. On peut développer une addiction envers la nourriture, addiction au travail, addiction au sucre, à la caféine, au soda, aux séries TV, au sport, au téléphone portable. Puis bien sûr, des addictions avec les substances, cannabis, cocaïne, héroïne, opioïdes, anxiolytiques, dopage. Des addictions comportementales, achats compulsifs, mensonges, automutilation, perfectionnisme, contrôle, validation sociale, relations toxiques, addiction au sexe, dépendance affective, codépendance. En réalité, il n'y a pas de fin. Il y a autant d'addictions que de personnes, parce que l'addiction est là en lien. L'addiction est quelque chose qui fait écho à ton cœur, à ton histoire, à ta personnalité. Alors, ce qui est intéressant, peut-être dans cette liste que je viens de citer, certains, vous vous retrouvez à plusieurs endroits.
Parce que ce qui est remarquable par rapport aux addictions, c'est que les addictions s'additionnent. Et la plupart du temps, une addiction conduit à une autre addiction. Avez-vous remarqué que quand quelqu'un veut se débarrasser d'une addiction qui est nocive, elle est obligée de se placer sous une autre addiction? Parce que c'est le seul remède qu'on a trouvé en réalité. Pour guérir d'une addiction, tu dois développer une autre addiction. Et souvent, les deux vont s'additionner. Et ça, pourquoi on fait ça? Bien parce qu'on a l'habitude de faire, si vous voulez, un ordre de gravité entre les différentes addictions. Et c'est clair qu'il y a deux types d'addictions. Des addictions qui sont nocives pour ta santé physique, santé mentale, pour tes relations. Et puis il y a d'autres addictions qui sont plus acceptables socialement. C'est vrai que tu vas entendre parfois certaines personnes qui vont dire le sport m'a sauvé. C'est-à-dire quoi ça? Le sport m'a sauvé. C'est peut-être un jeune qui est là, qui avait une addiction à l'alcool et puis ou à la drogue, et puis il a commencé à se donner à fond, peut-être grâce à un coach, grâce à un système éducatif, à se donner à fond dans le sport. Et là, le sport l'a sauvé parce qu'il est passé simplement d'une addiction à une autre addiction, d'une addiction nocive à une addiction plus acceptable socialement. Mais ce matin, ce qu'on regarde, c'est que ce n'est pas seulement les conséquences extérieures. Il est clair que tu ne peux pas comparer l'addiction au sport avec l'addiction à l'héroïne. Mais je voudrais qu'on regarde à ce qu'est une addiction dans son essence, c'est-à-dire un esclavage. L'addiction, c'est quoi? Humainement, pourquoi tu vas toujours vers ce même comportement, cette substance? C'est bien parce que chimiquement, il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau, je vais passer les détails. La dopamine, avec le système de récompense, le système de réconfort, la neuroplasticité du cerveau, ce qui fait en sorte qu'il y a un chemin qui se fait, qui t'amène à une certaine satisfaction. Et quand ton cerveau comprend qu'en prenant le chemin de la pornographie, eh bien, égale récompense, égale plaisir, égale satisfaction, tu viens de développer une addiction. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, en réalité, c'est un problème spirituel, peu importe l'addiction de laquelle on parle. Parce qu'on va chercher dans quelque chose, dans quelqu'un, dans un comportement, une satisfaction, un plaisir que nous sommes censés trouver en Dieu. Et parce que nous ne trouvons pas ça en Dieu, eh bien presque automatiquement, parce que Dieu nous a créés comme ça, nous sommes intrinsèquement des adorateurs, parce qu'on ne trouve pas ça en Dieu, dans notre relation avec Dieu, on va voir pourquoi, eh bien tu vas chercher dans quelque chose d'autre. Donc tu vas développer ce qu'on appelle une addiction. Beaucoup de mensonges qui nous empêchent de vivre la liberté. Et je vais vous donner 3 filtres ce matin qui, je l'espère, et c'est ma prière, vont permettre d'ouvrir les yeux et de découvrir véritablement comment briser le cycle. Là, le sous-titre du message ce matin, les addictions et Dieu, briser le cycle. Il y a un espoir pour chacun d'entre vous de sortir de ce cercle infernal de l'addiction où j'en sors et je regrette, il y a des remords, mais je suis obligé d'y retourner encore et encore, et c'est la dernière bouteille, et c'est le dernier verre, et c'est le dernier joint, et c'est la dernière fois que je vais sur ce site, et à chaque fois tu retombes encore et encore et encore. Addiction. Le premier filtre que je voudrais vous partager, c'est celui que j'ai appelé le filtre de l'esclavage. Ce filtre, ce mensonge qui t'amène à dire « c'est plus fort que moi ». Combien ont déjà dit ça? Et soyons honnêtes, bien sûr que je parle de la pornographie, je vais souvent revenir sur la pornographie parce qu'en réalité ça touche 90% des hommes et aujourd'hui plus 50% des femmes. Ah mais ça c'est dehors de l'église. Non, c'est pas dehors de l'église, c'est dans l'église aussi. Qu'est-ce qui fait que je retourne cette recherche de plaisir et puis quelque part cette pensée d'esclavage d'appeler le péché addiction. Et ce que j'ai découvert, je vais peut-être vous étonner, c'est que la plupart du temps, quand tu nommes ton péché,
addiction, tu es quelque part en train de trouver une excuse déguisée. Un prétexte. Pour pouvoir continuer à jouir des conséquences de ton péché. L'apôtre Paul est clair là-dessus, quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, l'apôtre Paul dit ceci, écoutez bien, ce sont des textes les plus connus et pourtant les plus oubliés et les moins appliqués. Paul dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ah, c'est plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Attendez à ce que le Christ va venir. Mais c'est pas grave, ça va venir. On ne veut pas vous décourager ce matin. Amen. C'est plus fort que moi. Et Paul est en train de dire, non, c'est pas plus fort que toi. Et la raison pour laquelle Paul peut affirmer c'est pas plus fort que toi, il s'appuie sur le fait que Dieu est fidèle. Combien de fois que Dieu est fidèle? Comment afficher le verset? Je voudrais que tu puisses comprendre que ceci est la parole de Dieu. Et donc quand toi tu dis c'est plus fort que moi, et que Dieu par sa parole dit non, c'est pas plus fort que toi. Et que toi tu dis mais c'est plus fort que moi. Et Dieu dit non, c'est pas plus fort que toi. Il y en a un des deux qui ment. Paul n'a pas l'air au courant, en écrivant ça, que des chrétiens peuvent vivre dans la dépendance, dans les addictions, dans l'esclavage. Paul n'est pas au courant de ça. Paul n'a pas l'air au courant. C'est comme si, dans la pensée du Nouveau Testament, esclavage et addiction, esclavage, addiction et le fait d'être chrétien, c'est une contradiction. Ils ne vont pas ensemble. Ce que Paul est en train de dire, c'est clairement, tu ne peux pas être esclave et chrétien. C'est impossible. Tu peux être esclave pour d'être, dépendant et chrétien. Tu peux être chrétien et voir comme un esclave. C'est pour ça que tu es esclave. Tu peux être chrétien et te comporter comme un esclave. Et parler comme un esclave. Et marcher comme un esclave. C'est pas pour ça que tu es esclave. Paul est en train de dire, c'est impossible d'être chrétien et esclave pour d'être. Précisément parce que Jésus est mort pour payer cette dette. Et donc il y avait une ordonnance qui faisait de toi un esclave pour d'être. Et la Bible dit que cette ordonnance a été clouée à la croix et détruite à jamais. Il y avait une ordonnance signée avec le sang de Jésus. Amen. Qui dit que tu n'es pas un porteur du diable. Non, non, tu n'es pas sa marionnette. Tu n'es pas son esclave. Tu es libre en réalité. Amen. La seule chose, c'est que tu ne sais pas. Mais je suis là pour te faire croire que tu l'es en réalité. Tu es libre. Tu es vraiment libre. L'apôtre Paul, encore lui, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14, dit il a effacé l'acte qui faisait de toi un addictus. Faisait de toi le porteur du diable. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Oh, voulez-vous adorer le Seigneur ce matin et lui offrir une louange? Alléluia. Il a effacé l'acte qui faisait de toi un addictus. Tu n'es pas en réalité. Il y a un filtre devant tes yeux, un voile, qui t'amène à dire c'est plus fort que moi. Mais ce matin, je suis venu pour dire à quelqu'un, c'est pas plus fort que toi, tu es libre. Et il est temps que tu te regardes comme Jésus te regarde. Amen. Comment il te regarde? Romains 6, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Tu n'es pas l'impression de faire bien. Tu te regardes.
Et le fait de dire c'est plus fort que moi, le fait de dire je suis un esclave, tu es en train de dire le péché a encore autorité sur ma vie. Sauf que le péché, si tu es chrétien, il est autour de toi et toute ta vie est autour de toi. C'est pas pour ça qu'il donne des Christ. Tu peux être libre de la pornographie et de l'alcool et du tabac et de la drogue et de tout ce qui domine sur toi en réalité. Tu peux vivre cette liberté. Parce que Dieu est fidèle. Regarde personne à côté de toi qui dit Dieu est fidèle. Il faut que vous vous prêchiez ce matin, les uns aux autres. Dieu est fidèle. Alors je vais vous le prouver en vous donnant 2 exemples ce matin. Imaginez que vous êtes là face à ce péché qui domine sur vous. Et là, prêt à tomber. C'est marrant que vous êtes plus attentifs quand vous mettez en main. Là, parce que d'habitude, dans les messages, moi je vous vois, il y en a, ils se reposent. Non, je médite, pasteur. Il y en a d'autres, ils intercèdent. Mais là, grâce à l'épée, il est attentif. Ok. Imagine que tu es là, prêt à succomber à la tentation. D'accord? Tu as dit, je ne boirai plus jamais, mais c'est plus fort que toi. Tu es prêt là à verser cette goutte d'alcool que tu t'étais promis de ne plus jamais boire. Tu es prêt à cliquer sur ce lien qui va t'amener dans des vidéos, dans toute la pire crasse de ce monde. Tu es là, tu es prêt à allumer, à consommer cette substance. D'accord? Tu connais ce moment où tu dis, Dieu me pardonnera. Tu es prêt à le faire. Et à ce moment-là, j'arrive et je te dis, si tu le fais, je te coupe les 2 mains. Et tu vois dans mon regard que je suis sérieux. J'ai su être menaçant il y a une époque. Il y a des restes. Imagine, tu es là, tu es prêt à chuter et en réalité, ce que je suis en train de vous donner, c'est un exemple que Jésus lui-même prend. Très simple, mais très profond. Imagine, tu es là, tu es prêt à chuter, j'arrive, je te dis, si tu le fais là, tu perds tes mains. Maintenant. Vas-y, clique. Tu le fais, tu perds tes mains. Qui va le faire? Si tu sais que je suis sérieux. En réalité, 99% des gens ne le font pas. Il reste 1% de pathologie, d'accord? Mais 99%, peut-être 100% des gens qui sont là, tu ne vas pas le faire. Parce que tu sais qu'il y a un danger. Et surtout, tu crois que ce danger est réel. Je ne veux pas perdre tes mains. C'est bizarre, mais tout d'un coup, l'envie est passée. Ce que je suis en train de te dire, c'est très profond en réalité. C'est que ce qui nous contrôle vraiment, ce n'est pas notre désir. Il y a quelque chose au-dessus du désir qui nous contrôle. C'est ce qu'on croit à propos des conséquences de nos actes. Ce que tu crois à propos des conséquences est vraiment clair sur le fait qu'il y a un danger qui est là. Et si tu le fais, ça va aller mal pour toi. Tu es libre. Maintenant, je vais plus loin. Imagine, tu es là, tu es prêt à succomber. Et je te dis, si tu le fais, tu perds tes 2 mains. Mais, si tu ne le fais pas, non seulement tu sauves tes 2 mains, mais en plus, calmez-vous, c'est des faux. Mais en plus, si tu ne le fais pas, tu sauves tes mains, mais si tu tiens jusqu'à ce soir, tu gagnes 100 millions d'euros. Qui va le faire?
Tiens, et tu sais que c'est vrai. Et tu sais que vraiment, si tu te maîtrises, si tu ne bois pas, si tu ne cliques pas, si tu ne consommes pas, si tu n'allumes pas, si tu ne le fais pas, tu sauves tes mains. Parce que le danger est réel, mais en plus de ça, la récompense est réelle. J'ai écrit de cette manière. Si je le mets là, est-ce qu'il y en a qui vont convoiter? Parce que je ne voudrais pas être une occasion de chute. Ok, je vais les remettre en poche. Je répète, ce n'est pas des vrais. Mais bon. J'écris de cette manière. Ton addiction disparaît. Ton addiction perd son pouvoir, son emprise sur toi. Dès l'instant où la prise de conscience du danger ou de la valeur de la récompense devient plus forte que le plaisir immédiat qui manque. Je vais laisser le temps que ça arrive jusque là-haut. J'ai besoin d'un Amen. Mais je vais le répéter quand même. Je vous crois que ce message est un des messages les plus simples que j'ai jamais apporté et des plus courts aussi, parce que c'est assez court. Je veux vraiment vous concentrer sur la pensée principale du message. Et si vous comprenez ça, littéralement, vous sortez de ce lieu libéré. Et tu n'as pas besoin d'attendre d'aller là, pour faire poser les mains, tout ça, pour libérer ton addiction de l'esprit de pornographie. Non. Tu as juste besoin de prendre la parole de Dieu. Toute addiction disparaît, perd son pouvoir, son emprise dès l'instant où la prise de conscience du danger ou de la valeur de la récompense et de la valeur de la récompense devient plus forte que le plaisir immédiat qu'elle procure. Non. La vérité, c'est que tu n'es pas esclave. Tu peux arrêter quand tu veux. Tu peux vraiment arrêter quand tu veux. Tu as juste besoin de réaliser qu'il y a un danger qui est bien pire que celui de perdre tes deux mains. Et une récompense bien plus grande que de gagner 100 millions d'euros. Et dès l'instant où tu saisis ces deux réalités-là, tu vas te trouver. Tu récupères ta maîtrise. Et c'est intéressant parce que vous voyez ce concept de danger réel et de récompense inestimable, c'est précisément les deux outils, les deux armes que Dieu nous donne dans sa parole afin de résister à la tentation. D'une part, un danger réel, pire que les personnages, et d'autre part, une récompense précieuse, plus précieuse que 100 millions d'euros. Ce qui est bizarre, c'est que la plupart d'entre nous, on est prêt à arrêter pour sauver nos mains et pour gagner 100 millions d'euros aujourd'hui. Mais peut-être pas, quand la Bible nous dit attention, parce que ce n'est pas que là, c'est ton âme. Pour l'éternité. Et fais attention, parce que ce n'est pas 100 millions d'euros. La satisfaction, la récompense n'est pas immédiate, mais si tu tiens jusqu'à ce soir, si tu tiens jusqu'au soir de ta vie, oh, en trouvant ton moment, tu auras ici-bas, tu auras dans le ciel. C'est vrai que ce matin, je disais le message est ça, parce que les deux films sur lesquels je vais m'arrêter là maintenant, les deux derniers films, c'est le premier film qui nous empêche de voir le danger. Le deuxième film, c'est celui qui nous empêche de voir le danger. Le premier film, c'est celui qui t'empêche de voir l'été. Et le deuxième film, c'est celui qui t'empêche de voir les 100 millions d'euros. Le filtre de l'impunité nous empêche de voir le danger. C'est une mauvaise compréhension du salut. Cette pensée qui se traverse juste avant de citer en tant que chrétien utilise pour demander pardon. De toute façon, je suis sauvé pour le salut. Donc, je ne peux pas faire comme ça. On ne le dit pas comme ça. On a quelque chose là.
un sentiment, une pensée, un mensonge, un voile, un truc d'impunité. Regardez ce que Jésus dit par rapport à ça. Matthieu chapitre 5, verset 29, c'est de là que vient mon exemple avec l'autorité. Je n'ai pas de pensée de violence contre vous, etc. Matthieu 5, 29, Jésus dit par conséquent. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la. Jette-la au loin. Vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps détruit. Jésus n'est pas pour l'automutilation, mais il n'est pas en train de dire littéralement qu'il n'a pas arraché l'œil. Ici, Jésus, dans le contexte, parle de convoitise. Juste avant, il dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle. Je ne sais pas quels sont... Ici, il y a beaucoup d'hommes. Quels sont tes regards? Quels sont les regards que tu poses sur les femmes en général? Et Jésus ne dit pas qu'il faut s'arracher littéralement un œil pour arrêter de convoiter, parce que ça n'aurait pas de sens. Jésus sait très bien que tu vas arracher ton œil droit, l'œil gauche va vite prendre le relais. Mais Jésus, ce que Jésus est en train de dire, c'est que nous devrions être, en tant que chrétiens, des hommes et des femmes qui prennent le péché tellement au sérieux que nous devrions être prêts, littéralement, à nous battre avec le cœur de quelqu'un qui est prêt à s'arracher un œil pour ne pas pécher. Est-ce que vous comprenez, la pensée de Jésus? Ce que Jésus est en train de dire, c'est que tu devrais à tel point haïr le péché, ouvrir les yeux sur la laideur, sur quelque part le mal que tu fais à Dieu quand tu pêches, le mal que tu te fais, le mal que tu fais aux personnes qui sont autour de toi. Tu devrais être tellement conscient de ça et te battre à mort Amen. Contre le péché. Amen. Avec ce cœur de celui qui dit « Je suis prêt à m'arracher un bras ». Bien sûr, pas de façon, on va voir comment on fait ça concrètement, pas de façon littérale, mais véritablement ce cœur d'intolérance, je vais le dire, de radicalité envers le péché. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, c'est des gens radicaux. Parfois, tu es radical avec les autres religions. Tu es radical avec les athées, tu es radical avec tes frères et sœurs, avec ton mari, avec ta femme. Mais Jésus ne te demande pas d'avoir ce genre de radicalité. Il te demande d'être radical avec ton péché à toi. Et une vraie radicalité. À un point extrême. Si quelque chose est pour toi une occasion de chute, tu vas l'arracher. On va voir ce que ça veut dire. Tu vas l'arracher. Je n'ai pas en train de dire... Ce qui nous frappe dans ce texte, c'est que Jésus dit il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume des cieux avec un bras en moins, un œil en moins, que d'aller en enfer. Je ne crois pas qu'un chrétien puisse perdre son salut. Mais je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent avoir quelque chose qu'ils n'ont pas. Est-ce que vous me suivez? Ce que j'ai en train de dire, c'est que dès l'instant où tu vas tolérer le péché dans ta vie, et tu es à l'aise avec ça, à long terme, ce n'est pas une preuve de perte de salut, c'est une preuve d'absence de salut. C'est ça le message. Vous voyez, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'aise sur un chemin de perdition. Et Jésus a dit, mais on reconnaît un arbre à son fruit. Il y en a certains, vous êtes à l'aise parce qu'un jour vous avez fait une prière de salut, je suis sauvé une fois pour toutes. Jésus n'a pas dit qu'on reconnaît un chrétien à sa prière de salut. Jésus a dit on reconnaît un chrétien au fruit qu'il porte. Et c'est quoi le fruit? Eh bien, c'est justement le premier fruit, c'est le fruit de la repentance. Le fruit d'un cœur, parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, je ne fais pas de compromis avec le péché, je ne suis pas à l'aise. Il ne peut pas y avoir de chrétiens à l'aise qui font la paix, qui font des compromis avec un péché à long terme. Et qui laissent ça cohabiter avec le Saint-Esprit, c'est possible.
Et donc, ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est pas si tu pêches, tu vas perdre ton salut. Non. C'est si tu pêches et que tu es à l'aise avec ça et que tu ne te bats pas contre ça et que ça ne te dérange pas, que tu n'as pas l'impression d'avoir une guerre à l'intérieur de toi, c'est pas que tu vas perdre ton salut, mais c'est qu'il n'y a pas de salut. Exactement. Je crois qu'il y a des milliers de chrétiens. Ils vivent avec un filtre d'impunité. Si vous voulez, un filtre de déconnexion. Ils déconnectent leur salut de leur vie de tous les jours. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas deux choses différentes. Dans la bouche de Jésus sortait la grâce et sortait la vérité, dans la même phrase, dans la même action, dans le même miracle. Tu n'es pas appelé à te dire, mais je suis sauvé de toute façon, peu importe ce que je fais, non. Parce que c'est ce que tu fais qui prouve que tu es sauvé. La preuve que tu es chrétien, c'est pas que tu ne pêches pas. La preuve que tu es chrétien, c'est que quand tu es tombé, tu vas te relever, tu vas te battre. Et tu vas te battre avec le cœur de quelqu'un qui est prêt de s'arracher un œil. C'est ça que Jésus dit. C'est pas juste, c'est dommage, j'ai un travail à faire là-dessus. Je suis trop vieux. J'ai un travail. T'as un travail. Arrache-toi l'œil. Je veux dire, on n'est pas assez extrême. Et parfois, on est trop extrême avec les mauvaises choses en réalité. Mais s'il y a bien un endroit, un moment où Jésus parle de radicalité, d'extrémisme, c'est avec le péché. Avec le péché. Avec le fait de dire non, de ne pas tolérer au point d'avoir ce cœur, de dire mais jamais je vais accepter. Ok, il y a ce péché, ok, il y a cette addiction, pseudo-addiction. Je vais tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas tomber. Malgré tout, je suis tombé. Ok, comment est-ce que je suis tombé? On va analyser les choses, parce que je pensais vraiment avoir tout fait. C'est ça l'état d'esprit, c'est ça la pensée de quelqu'un qui dit, mais moi je suis prêt à tout pour ne pas décevoir, pour craindre Dieu. C'est ça la pensée de quelqu'un qui dit, mais je vais tout faire, ok, j'ai tout fait, malgré tout je suis encore tombé. Je me relève, je me repens. Hey, tu ne te bats pas contre le péché pour être pardonné du péché. Si tu es un chrétien, tu te bats contre le péché parce que tu as été pardonné de ton péché. Tu as été pardonné. Et tu vas pas non plus tomber dans l'autre côté de culpabilité. Ah, j'ose pas demander pardon au Seigneur parce que je sais que je vais retomber. Non, viens vers Dieu. Parce que Dieu n'attend que ça. Et il est le Père du Fils prodigue. Et il est le Père de ceux qui reviennent. Encore et encore et encore et encore. Mais ne reste pas là, face dans la boue avec les cochons comme le Fils prodigue et de te sentir à l'aise là-dedans. Alors tu as vraiment des questions à te poser. Parce que si c'est ton cas, je voudrais encourager, viens prier tout à l'heure. À la fin de chaque culte, il y a des pasteurs et des bergers qui sont là pour prier avec ceux qui ont besoin, qui ont été touchés. Va prier. Parle avec quelqu'un. Si tu as la chance d'être dans un loula, dans cette église, d'avoir un berger, il faut que tu lui parles de ce péché qui encore et encore triomphe de toi. Tu dois être en guerre. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Amen. Oh, ce matin, si le Saint-Esprit peut utiliser mes paroles pour venir écrire dans ton cœur que le danger est réel. Quelques mois, j'étais dans mon bureau avec un couple qui vient des difficultés. Ils ne font pas partie de notre église. Ils vivaient des difficultés dans le domaine de l'adultère. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ils sont là face à moi et disent, on a besoin de conseils. Pasteur, on a envie de redémarrer sur une page blanche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous savez, les gens s'imaginent toujours que les pasteurs vont donner des remèdes miracles. Et je commence à leur parler comme je
Transparence. Juste, tu as la chance que ta femme t'a pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Transparence. Radicalité. C'est ce que tu vas faire. Tu vas couper tout contact avec cette femme avec qui tu tombes 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vas enlever ton téléphone, tu vas couper son numéro, tu ne vas plus avoir aucun lien avec elle. Et là, je le vois. Puis je lui dis, il faut que tu sois littéralement transparent avec ta femme. Cette histoire de 2 cartes SIM, de 2 téléphones, de messages par-ci, par-là et de codes, c'est fini ça. C'est fini. Si tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à cacher, ta femme devrait avoir accès à ton téléphone et à ton historique des 6 derniers mois. Combien il y en a qui seraient à l'aise ici que leur femme regarde leur historique des 6 derniers mois? Ou que leur pasteur regarde les historiques des 6 derniers mois? Si ce n'est pas le cas, tu... Et là, je le vois un peu, bon, t'as exagéré, quoi. Et je dis, frère, j'ai regretté de l'appeler frère après. Frère, regarde ce que Jésus dit. Tu ne prends pas au sérieux, c'est sérieux, quoi. Tu dois te battre au point de t'arracher un bras pour ne plus tomber. Et là, il me dit, tu crois vraiment qu'on peut perdre son salut? Je lui dis, c'est sûr que tu ne peux pas perdre quelque chose que tu n'as pas. Et puis, vous n'êtes jamais venu me voir. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne peux pas cohabiter, je ne peux pas avoir de compromis, je ne peux pas accepter, être à l'aise et dire, bon, de toute façon, je ne peux pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un filtre d'impunité. Le filtre de quelqu'un qui est sur un chemin de perdition, qui est à l'aise. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont en enfer en chantant des louanges. Alléluia! Désolé d'être très direct ce matin. Je crois vraiment que c'est une parole de Dieu pour quelqu'un, une parole de salut. On ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer le péché. Et le péché sera toujours autour de toi. Toujours. C'est vrai. Et ta responsabilité, c'est d'arracher les portes d'entrée du péché. Parce que c'est ce que Jésus dit en réalité. Comme Jésus nous enseigne tout, en fait. Jésus nous dit comment. Il dit, si c'est ton œil qui est une occasion de chute, tu vas arracher ton œil. Si c'est ta main, tu vas arracher ta main, tu la jettes loin. Que dit Jésus? Il dit, si ton œil est une porte d'entrée pour le péché. Jésus ne dit pas, arrache le péché. Tu n'auras jamais arraché le péché de ce monde. Tu ne pourras jamais enlever toutes les bouteilles d'alcool et enlever toutes les drogues et enlever toutes les femmes qui sont, ou les hommes qui sont autour de toi. Tu ne pourras jamais faire ça. Par contre, ce qui est de ta responsabilité, c'est d'enlever les portes d'entrée du péché dans ta vie. Jésus dit, tu arraches les portes. C'est ça, se battre sérieusement contre le péché. Et là, tu dis, mais c'est quoi être sérieux? C'est ça. Précisément, c'est ça. Arrache ce qui est pour toi une porte d'entrée. Et je crois qu'il y a trop de chrétiens. Votre cœur est une passoire. Tout ce qui passe, boum, boum, boum. Non. Arrache les portes d'entrée du péché. Quelles sont les portes d'entrée? Plein de portes d'entrée. Certaines relations sont des portes d'entrée. Tu sais très bien que certaines mauvaises fréquentations, tu les vois, tu tombes. Arrache. Arrache. Il ne faut pas exagérer. Non? Est-ce que Jésus exagère que tu dis t'arracher un bras? Parce que tant que tu n'en es pas là, tu n'exagères pas. Pour certains, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont mauvais? Non. Pas en soi. Mais si pour toi, les réseaux sociaux t'amènent à convoiter, et tu sais que d'office, il va avoir cette photo, cette vidéo, et il y a un algorithme, et qui va t'amener finalement à la pornographie, ben, arrache. Quoi, je ne vais quand même pas enlever Facebook? Si, tu peux. Je ne vais quand même pas enlever TikTok? Si. C'est pire d'arracher TikTok que d'arracher une main. Vois ça avec Jésus. Pour certains, c'est les applications mobiles, c'est le téléphone. On n'a pas le téléphone. Si. Si. C'est vrai. Je connais, il y a des frères qui avaient ce problème de tomber dans la pornographie. Littéralement, ils ont pris ça en sérieux, ils ont installé des applications qui coupent Internet à certaines heures
qui envoient un historique à une personne de confiance. Je veux dire, qui ont tout fait pour se protéger. Oh, mais ça, c'est pas la vraie... Si, c'est la vraie libération. Si, c'est vraiment tout faire pour fermer les portes d'entrée. Tu sais ce qui est pour toi une porte d'entrée que tu dois fermer afin de prendre au sérieux. Des lieux inappropriés. Et tu sais que quand tu y vas, d'office, parce que ces lieux sont faits pour ça. C'est quand même pas un péché de sortir, c'est pas un péché de sortir. Par contre, quand tu sors et d'office, ça t'amène à pécher, ben, tu es responsable. Vous savez de quoi je parle, hein? Certaines tenues inappropriées. Regard malsain. Films, séries, pour certains, des émissions, des musiques inappropriées, certaines lectures. Pour certains, la console de jeu. Je ne peux pas avoir la PS4, PS5 Pro à la maison, tu peux. Même si c'est un problème pour toi, que ça vole ton temps avec Dieu, ça vole ton temps avec ta femme, et ça vole ton temps avec tes enfants, et ça vole ta joie, et ça vole tout. Il y a un problème. Environnement de travail, solitude magée, influence culturelle, excès, matérialisme, paroles négatives. On n'est pas en train d'exagérer, de mettre des interdits. Il n'y a aucun interdit. Il y a juste un danger. Et Dieu nous tient responsables, chacun d'entre nous, parce qu'on rendra des comptes sur à quel point tu as été sérieux avec le péché. Et j'aimerais que ce soit un véritable avertissement. Parce que quand il y a certaines portes ouvertes, parfois il y a certaines portes qui devraient être ouvertes qui sont fermées. C'est les portes de la présence de Dieu. Manque de discipline spirituelle, refus de pardonner, amertume, rancune, négligence de la prière, négligence de la dîme, de la générosité, un problème avec l'argent, négligence de la Bible, manque de communion fraternelle, loisirs malsains, jeu de séduction. Ah, je suis célibataire. Refus de redevabilité. En réalité, Jésus est en train de nous dire, ne laisse rien au hasard. Ferme toutes les portes que tu peux fermer. Parce qu'il en va de tes deux mains. Non, pardon. Il en va de ton âme. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai depuis longtemps réalisé que je suis sur cette terre pour quelques dizaines d'années. Mais la vraie vie, elle commence juste après. Et celle-là, elle dure pour l'éternité. Et je ne sais pas vous, mais moi, je veux être sûr de là où je vais. Et je suis sûr de là où je vais. Amen. Et j'aimerais que personne sorte dans ce lieu en se posant la question. Parce que tu peux régler le problème aujourd'hui. Tu peux régler le problème aujourd'hui. Troisième filtre qui nous empêche de voir la récompense. Celui que j'ai appelé le filtre de l'ignorance. Qui est en réalité de vivre cette vie comme si on allait vivre éternellement ici-bas. Et comme si le ciel n'existait pas. Et comme si on ne savait pas et on connaissait. Il y en a, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas la beauté, la gloire, la sainteté, la joie qui nous attend au ciel. Comment je le sais? Parce que ce trésor s'appelle Jésus. Et essentiellement, le ciel, c'est la présence de Jésus. Et tu es ignorant de qui est Jésus. Et parce que tu es ignorant de qui est Jésus, le péché t'attire. Le péché semble brillant. Mais laisse-moi te dire que quand le soleil de gloire se lève, tu vois le péché pour ce qu'il est, c'est-à-dire de la boue. Coquille vide. 2 Pierre 1, 3. L'apôtre nous parle de cette manière, elle dit, par sa puissance. En effet, Dieu nous a donné, écoutez bien, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, dans la piété. Nous faisons connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption, que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi
la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu, à cet attachement, l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair, il y a des filtres. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Pierre nous dit que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. C'est-à-dire pour ne plus être esclave de rien du tout, pour être libre. Et c'est quoi? Comment? C'est quoi tout ce qu'il faut? En nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Essentiellement, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que, on l'a vu ensemble, il y a un combat qui est direct. Il est d'arracher la responsabilité. C'est un combat contre les addictions, contre le péché, contre ce qui triomphe de moi. C'est un combat indirect, qui est celui de cultiver la connaissance de Christ. Et avec ce combat direct et ce combat indirect, tu as le combo parfait. Tu as les outils parfaits pour ouvrir les yeux sur le danger et pour ouvrir les yeux sur la récompense. Concrètement, tu dois faire quoi? Pour mener ce combat indirect qui va faire pâlir les attraits du monde, qui va faire pâlir cette substance, cette récompense, ce réconfort que tu trouves dans la pornographie, dans les substances, ou quoi que ce soit d'autre. C'est le fait de saturer les pensées de la parole de Dieu. Chaque chrétien est attaqué par le diable. Pour se défendre contre le diable, il y en a, ils utilisent leur toute petite connaissance de la Bible qui tient seulement à ce que tu entends le dimanche matin. Alors qu'il y a tellement plus de gloire à découvrir, tellement plus de beauté, tellement plus de joie, tellement plus de grandeur à découvrir qui est Jésus. Et quand tu commences à connaître vraiment qui est cette personne qui est vivante dans le ciel, qui est venue, qui t'a sauvé, son plan de rédemption, sa gloire, cette Trinité, cette sainteté. Oh, ça brille, ça brille. Tellement glorieux. Alors, ce que je dis à l'apôtre, c'est que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut afin de nous faire connaître Jésus. Et ainsi voir les attraits du monde, les attraits du péché pâlir. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qui a un problème d'addiction, tu vas avoir le cancer, et tu vas dire que ça ne marche pas. Tu vas avoir ceci. Essayez de rabaisser le péché. Il ne faut pas rabaisser le péché. La seule chose que tu peux faire, c'est ouvrir les yeux sur la grandeur. Commence à regarder la gloire, la beauté. Tu devrais saturer tes livres. Compris que ton péché, en réalité, il y a un combat qui est direct, et puis il y a un combat qui est indirect, c'est celui de remplir ton cœur, remplir tes pensées, remplir ton esprit de la connaissance de Christ. Est-ce que tu veux connaître Christ? Parce qu'elle est là, la victoire. Applaudissez plus fort. Vaincre les addictions, combat direct, se détacher radicalement en éliminant la source de l'addiction. Parce que tu réalises que tu vas perdre tes mains et ton âme avec. Et puis le combat direct, approfondir sa relation avec Christ. Car la récompense qu'il offre est bien plus grande que le plaisir éphémère de l'addiction. Quand tu réalises qu'il y a 100 millions d'euros qui t'attendent, ta petite addiction avec les paris là, avec les jeux là, ça disparaît parce qu'il y a la récompense plus loin. Casino, machin. Il y a une récompense qui est plus grande. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Cette compréhension que le péché ne t'offre rien du tout, juste un écho
de ce que ton âme aspire vraiment. C'est en Christ, c'est en Christ. John Piper, un pasteur que j'apprécie, a écrit ceci: je ne connais pas d'autre moyen de triompher à long terme du péché que de développer, combat direct, de développer un dégoût pour celui-ci en raison d'une satisfaction supérieure en Dieu. C'est le seul moyen. Comment tu vas être dégoûté du péché alors que ce péché t'attire? Si tu le fais, c'est parce que tu aimes, quelque part. C'est pas en te convaincant, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est mal, c'est ça. Non. C'est en fixant tes yeux sur cette satisfaction, cette récompense qui est supérieure. Et à ce moment-là, tu développes quelque part, tu développes l'éthique. Je l'écris de cette manière. L'addiction engourdit ton péché. Jésus pardonne ton péché. L'alcool, l'héroïne, le cannabis, les jeux, les paris engourdissent. Seul Jésus pardonne. L'addiction te rend esclave. Jésus te libère. La pornographie te rend esclave. Les écrans te rendent esclave. Les achats compulsifs te rendent esclave. Tu en as besoin pour avoir un peu de plaisir, un peu de satisfaction, un peu de réconfort, pour me calmer, pour pouvoir dormir. Tu es esclave. L'addiction te donne un plaisir qui est tellement passager. Jésus te donne un plaisir éternel. Amen. Dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 4, j'aime cette continuité. Il y a l'apôtre Pierre qui nous parle d'une manière, l'apôtre Paul nous parle d'exactement de la même manière, en d'autres termes, quand il dit que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et le nord, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui, quoi? Ne connaissent pas Dieu. Autrement, Paul met en lien la maîtrise de soi et le fait de connaître Dieu. Et certains d'entre vous, la seule raison pour laquelle tu luttes encore et encore et tu tombes encore et encore, c'est pas parce que tu ne mènes pas un combat indirect. Tu vas me dire, mais j'ai fermé toutes les portes. C'est parce qu'il n'y a pas de combat indirect. Tu vois seulement la menace, tu vois le danger. Tu ne vois pas la récompense. Tu ne vois pas à quel point Christ est le plus grand trésor que ton cœur, que ton âme, que ce monde possède. Je termine avec ceci. Je demandais aux musiciens en groupe de louange de me rejoindre, parce que je vous le disais tout à l'heure, j'ai tellement à cœur que nous puissions répondre à ce message par l'adoration. Il n'y a pas d'autre moyen de répondre que par l'adoration. Et cette semaine, je suis tombé sur une histoire qui m'a interpellé, parce que j'y ai vu une parabole de chacun d'entre nous, en réalité, qui parfois retournons vers le péché, parce qu'on a l'impression qu'on trouve là une nourriture. C'est l'histoire d'un loup qui a été retrouvé mort dans une prairie. Et ça a interpellé les spécialistes, parce qu'il n'y avait rien autour qui expliquait la mort. Et au moment, ils ont pensé une maladie, tout ça, un virus. Ils ont commencé à faire des recherches. Et ils ont découvert que ce loup était mort tout seul. C'était un loup affamé, qui à un moment donné s'est rendu vers un campement, un ancien campement. Les campeurs qui étaient là, qui avaient laissé de la nourriture. Et alors qu'il se nourrissait, était déjà très affaibli, se nourrissait avec les déchets, il y avait là un couteau, qui avait une lame, qui était restée là par inadvertance. Et ce qu'ils ont conclu dans l'enquête, c'est que le loup a commencé à prendre la nourriture qui se trouvait sur cette lame. Et en léchant la nourriture, en réalité, il était en train de se taillader complètement. Mais il ne se rendait pas compte, et donc tu peux imaginer qu'il était lui-même en train de lécher son propre sang, de se nourrir de sa vie qui était en train de partir, au point qu'il en est mort. Et oui, je crois que c'est exactement la même chose avec le péché. Tu vois là, tu as l'impression que ça te nourrit. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de perdre ta vie. Tu ressens un plaisir, une satisfaction, et tu reviens encore et encore. Et il faut toujours plus, il faut plus loin, il faut plus dur, il faut plus fort. Tu ne te rends pas compte que derrière, il y a la lame du diable qui est
littéralement en train de t'aspirer. Parce que c'est ce qui se passe. Tu retournes vers le péché encore et encore. C'est ta vie qui s'en va. C'est la joie, la satisfaction que tu peux trouver en Dieu. Tu deviens de plus en plus insensible. Pas si longtemps, une chrétienne est venue me voir, elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas soif de Dieu. Comment on fait pour avoir soif de Dieu? Et c'est ce qui se passe en réalité. Le péché toléré, et je parle de tous les péchés, pas seulement les addictions, mais l'orgueil, tout ça vient nous rendre de plus en plus insensibles à Dieu. Parce que tu es en train de développer une sensibilité à tout ce qui est là. Et tu ne te rends même pas compte que le diable est derrière, qu'il t'aspire, littéralement. Tu es en train de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. De cette joie, de cette satisfaction, de cette plénitude que tu peux trouver dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Et je peux vous le dire parce que pendant toute une période de ma vie, j'étais loin de Dieu. Et j'ai remarqué par expérience qu'à chaque fois que je trouvais satisfaction dans le péché, dans le compromis, dans le fait d'être loin de Dieu, plus cette satisfaction augmentait, moins la satisfaction de Dieu était présente. En réalité, c'était comme une balance. Et je voudrais tellement t'éviter de faire la même erreur que moi. Et simplement te dire, approche-toi de Dieu et coupe. Arrache maintenant. Il y a là un danger réel et une récompense réelle. Je demandais que vous vous levez. Je voudrais qu'on puisse prendre un temps, chacun d'entre nous. Juste un temps avec Dieu. Dans l'église ce matin, le Seigneur est présent au milieu de nous et sa parole a été prêchée. Et je voudrais juste te donner la possibilité de prendre un temps dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, encore une fois, regarde mon cœur, je suis un mur découvert devant toi. Oh Seigneur, je me repens aujourd'hui d'avoir toléré le péché, peu importe la forme, d'avoir toléré le péché dans ma vie, d'avoir utilisé toutes sortes de prétextes pour l'excuser. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, ouvre mes yeux. Crée en moi le vouloir faire. Jésus, je m'approche de toi et si je me suis illusionné par rapport à mon salut, alors Seigneur, je viens vers toi et je te demande pardon. Et je te demande, Seigneur, viens habiter mon cœur. Purifie-moi, lave-moi, oh Dieu, je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es mort, je crois que tu es ressuscité. Et Seigneur, je veux voir le fruit de ce salut en moi. Je veux voir le fruit par un changement extérieur. Oh Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur.
Visita a tua igreja, Senhor, em toda a face da terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com arrependimento, com avivamento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Deus, que a tua glória seja derramada, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Deus, bendito é o teu nome, Senhor, para todo sempre. Glorificado é o teu nome, Senhor, para todo sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. J'ai vécu sorti de ta fidélité. J'ai vu tes miracles, je ne peux trop. Il y a de la beauté dans l'inconcevable. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi. Oui, je crois, tu es le Dieu merveilleux. Oui, tu es le Dieu qui agit. Tous les miracles que j'ai vus, trop beau pour ne pas croire. Tu es le Dieu qui agit. Tu guéris car tu nous aimes. Les miracles nous verrons. Tu es trop bon pour ne pas. Trop bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Je ne peux faire ressusciter de mémoire. Mais à mon soldat, ton nom réveille-moi. Donc que la gloire soit ton seul qui peut. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi. Oui, je crois, tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui agit. Tous les miracles que j'ai vus, trop beau pour ne pas croire. Tu es le Dieu qui agit. Tu guéris car tu nous aimes. Les miracles nous verrons. Trop beau pour ne pas croire. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui agit. Tous les miracles que j'ai vus, trop beau pour ne pas croire. Tu es le Dieu qui agit. Tu guéris car tu nous aimes. Les miracles nous verrons. Tu es trop bon pour ne pas. Trop bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Après tout ce que j'ai vu, tu es trop bon pour ne pas. Trop bon pour ne pas. Trop bon pour ne pas. Après tout ce que j'ai vu, trop bon pour ne pas croire. J'ai vu le cancer disparaître, de l'incurable guéri. Ne me dis pas qu'il ne peut pas, ne me dis pas qu'il ne peut pas, que j'ai vu tes vraies résurrections, tes sentiments rétablis. Ne me dis pas qu'il ne peut, ne me dis pas qu'il ne peut pas, j'ai vu tes familles réunies, des enfants prodiges revenir. Ne me dis pas qu'il ne peut pas, ne me dis pas qu'il ne peut pas, j'ai vu des âmes troublées délivrées et des
le peut. Ne dis pas qu'il ne peut. J'ai eu des troublés, délivrés, et des addicts envahis. Ne dis pas qu'il ne peut. Ne dis pas qu'il ne peut. Monter bilan, redescendre, salut longtemps les rues. Ne dis pas qu'il ne peut. Ne dis pas qu'il ne peut pas. Ça va remplir les nations comme on ne l'a jamais vu. Ne dis pas qu'il ne peut. Ne dis pas qu'il ne peut. Dis-moi, tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui agit. Tous les miracles j'ai vus, trop beau pour ne pas croire. Tu es le Dieu qui agit. Tu guéris car tu nous sais. Les miracles nous verrons. Trop beau pour ne pas croire. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui agit. Tous les miracles j'ai vus, trop beau pour ne pas croire. Tu es le Dieu qui agit. Tu guéris car tu nous sais. Les miracles nous verront. Tu es trop bon pour ne pas. Trop bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Après tout ce que j'ai vu, trop bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Après tout ce que j'ai vu, trop bon pour ne pas croire. Bravo.